Bonjour, alors nous voilà aujourd'hui sortis, parce qu'hier il y a eu un gros orage, hier soir et puis hier matin j'ai tourné dans le studio et c'était moyen pour ce qui est de la qualité parce que même si techniquement c'était bien, je ne sentais pas cette force de la nature pour transpirer. Et là, eh bien, je fais le contraire de ce que je devrais faire, c'est-à-dire que du point de vue vidéo, je me fais filmer alors avec beaucoup de lumière, une lumière très crue, mais l'avantage c'est qu'on a énormément de lumière. Voilà, c'était pour faire une petite sortie du côté de la mare des canards, la mare de pompage du village. Alors, je voulais vous entretenir d'un sujet aujourd'hui qui est le sujet des jeunes et le sujet du futur des jeunes, parce que ça s'annonce compliqué, dirons-nous, un peu comme dans une histoire d'amour qui commence et qui finalement n'est pas sur les meilleures voies. Dès le début, on a l'impression que ça va être compliqué en effet. Et je voulais simplement dire que c'est curieux, mais finalement les jeunes réagissent souvent à la manière dont la société les force à réagir. Rappelez-vous, dans les années 70, le rêve des jeunes, c'était de s'extraire des parents, de l'autorité, comme, comme le faisaient les ouvriers. C'était parce qu'on on a eu du mal à analyser 68, et peu de gens ont été capables complètement de comprendre pourquoi ça existait. On avait un prof d'histoire qui nous disait que finalement, quand on essaie de comprendre 68, le mouvement, eh bien, on a beaucoup de mal à l'expliquer, qu'il y a des explications, mais chacun y va un peu de son explication. Eh bien, eh bien oui, c'est vrai, mais sans doute peut-on se dire qu'en 68, ce qui s'est passé, en tout cas, c'est qu'il y avait une véritable mainmise des patrons sur la vie, et que contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on était dans les 30 glorieuses, eh bien on n'était pas non plus dans une période de super rigolade dans les usines entre autres, c'est-à-dire que eh bien, on tenait quand même les gens, les contremaîtres en faisaient voir pas mal aux ouvriers. Alors je crois que c'est Léon Geoffrin, je crois, qui en parle, que j'ai entendu en parler à la radio. Et en fait, eh bien, on était dans une fin d'époque, l'époque du on se sacrifie pour le groupe et on vit pour soi. Donc les jeunes, eh bien, ont un peu retranscrit ça à cette époque-là auprès de leurs parents. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, eh bien, c'est tout simplement qu'ils sont souvent, qu'ils ont voulu s'affranchir des parents, s'affranchir de la différence culturelle qu'il devait y avoir aussi sans doute très marquante entre eux et leurs parents. Et actuellement, je me demande finalement si on lit des études, parce que c'est sans doute le moyen d'arriver un peu à comprendre, je me demande ce qu'on peut bien voir ou saisir. Alors il paraîtrait que les jeunes sont plus dépendants des parents, bien sûr, restent plus longtemps chez eux, que leur objectif, ça n'est plus de partir immédiatement, mais qu'ils aspirent à autre chose, parfois même à travers les réseaux sociaux, que la vie a changé. C'est plus l'époque où on rêvait d'avoir une moto, un cuir, de partir, de tracer des bourgs, excusez-moi, à 150 sur l'autoroute le vendredi, et puis de vivre dans une sous-pente de Paris où on faisait un peu, où on était un peu dans la dèche, mais où on était libre. La liberté n'est plus dirons-nous, le mot d'ordre de notre époque. Monsieur de Varjac avait l'habitude de dire oui, voilà, on peut conjuguer des verbes. Et quel verbe conjuguez-vous? Eh bien, les gens ne conjuguent pas la liberté aujourd'hui. En 70, ils la conjuguaient. Ils conjuguaient aussi comment pourrait-on l'appeler? Pas la défonce, mais dirons-nous l'excès. L'excès, c'était l'époque des groupes de rock, des gens complètement déjantés. Ici, on est différent, on est dans une autre époque. Alors, dans ces paramètres qui rentrent en compte pour la manière dont les jeunes peuvent se sentir, eh bien, il y a sans doute malheureusement des faits qu'on leur rappelle à longueur de temps, entre autres le réchauffement climatique.
qui est quelque chose qui trotte dans la tête de tout le monde, hein, parce que si on écoute les, les rapports hein, qu'on nous fait, eh bien on va vers des complications et puis vers le pire, voire même pour certains à passer 2030, 2035, l'irrémédiable, la possible destruction de l'espèce humaine. Alors par rapport à ça, bien, il convient toujours d'être quand même relativement serein, hein, d'essayer de réfléchir. Certains, je ne peux pas m'empêcher de le dire, avancent l'hypothèse que le réchauffement climatique, ce sera un miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des réchauffements climatiques et on en est d'accord, mais que celui-là est un de plus et que l'activité humaine en effet produit des réchauffements climatiques, mais ça ne veut pas dire que nous allons tous mourir dans d'atroces souffrances. Il y a autre chose, je vous rappellerai, si vous êtes intéressé, au moins pour aller voir les sujets, voyez les sujets qui concernent Quand c'est parti, Margaret Thatcher, la lutte contre les mineurs comme par hasard, etc. etc. Alors je n'ai pas dit que c'est ça, je dis simplement qu'on peut réfléchir. Il y a un autre phénomène qui m'interroge, moi, et j'aimerais bien avoir la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à 1350 experts pour arriver à prouver ou à essayer de penser à un fait scientifique? Est-ce qu'il y a besoin d'être pour le GIEC, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être plus de 1000? Alors j'ai pas dit qu'il devait être un ou deux, mais je me pose la question, d'autant plus que certains qui sont sortis du GIEC disent que les méthodes ne sont pas complètement crédibles. Donc voilà, déjà pour les jeunes, je ne veux pas vous rassurer, mais je veux vous dire, c'est pas la peine d'imaginer non plus votre vie comme une mort assurée dans les 20 ans. Parce qu'il y a des gens qui croient ça, il y a des jeunes qui vous disent ça, hein, oui, dans 20 ans on sera mort, bon. Non, je peux même vous dire que sans doute dans 20 ans il y aura encore de la vie et sans doute, de toute façon il y aura toujours de la vie. Hein. Le problème c'est est-ce qu'elle sera humaine, etc., dans quelle proportion. Et puis il y aura sans doute des riches et des pauvres, etc. Mais, et puis l'autre chose, eh bien, c'est ce problème de l'emploi, c'est ce problème de qu'allons-nous devenir hein, avec cette crise du Covid qui est passée, on est passé de 5 à 7 millions de chômeurs. Et puis ça ne prend pas le chemin de l'amélioration. Alors qu'est-ce qu'on va devenir? Mais ça pose plutôt un problème au niveau de la société, au niveau de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut que notre société soit? De quoi veut-on qu'elle soit faite hein? Finalement, on est victime de nos... Comment pourrait-on dire? On est victime de nos... En anglais, c'est blessing, de nos bénédictions, hein, puisqu'on a réussi à comment dirait-on? On a réussi à se libérer du joug du travail. Et puis finalement, eh bien, il va falloir réfléchir à comment peut-être faut-il répartir ce travail. Hein, est-ce qu'il va falloir répartir ce travail? Ou alors est-ce qu'il va suffire simplement d'inventer d'autres modes de fonctionnement? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. L'habitat urbain va aussi poser des questions, puisque je pense qu'il va être remis en question. J'ai l'impression qu'on va aller vers de plus en plus de gens qui vont peut-être vouloir acquérir une certaine autonomie et que cette autonomie, eh bien, ils chercheront à l'acquérir tout simplement avec la campagne, en allant vivre à la campagne. Alors c'est compliqué. Hein, c'est compliqué parce que si vous habitez ici, par exemple, en Normandie, eh bien, vous ne savez peut-être pas, mais finalement, il y a 2 saisons. Il n'y en a pas 4 ici, il y a l'été et l'hiver, hein, du point de vue du jardinage. Et ben, l'hiver, c'est en gros de fin octobre jusqu'à mi-avril. Et puis fin avril, et puis le reste, eh bien, c'est mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 6 mois où vous pouvez cultiver. Mais là, vous avez des problèmes techniques puisque vous vous retrouvez avec des stocks, hein, puisque la nature étant tellement généreuse, eh bien, vous avez des stocks, mais il faut les conserver. Donc faire des conserves. Je n'ai pas dit qu'on n'obtient rien l'hiver, mais bon, il n'y a pas grand-chose l'hiver à manger. Hein, donc voilà, c'est ça. Donc ça demande tout un tas de calculs. Hein. Il y a là le problème de la santé aussi qui se pose pour les jeunes, parce que le problème de l'éducation. Alors le problème de la santé, il peut être résolu dans une certaine mesure en essayant de ne pas faire d'excès, hein, puisqu'on sait qu'en gros 70% des maladies, il y a du vent, j'en suis désolé. Je suis sorti quand même, ça va faire du bruit au micro. 70% des maladies sans doute sont évitables, hein, mais voilà, il y a tout ça à repenser
au niveau de la jeunesse et je conçois que ce soit un métier énorme à remettre en marche. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment évolueront les choses. Je ne sais pas. Hier, ce sujet m'a été inspiré par ce qui s'est passé hier quand des militants d'un groupe, dont je ne me rappelle pas le nom, ont essayé d'empêcher les avions de redécoller à Roissy. Vous savez, prétextant que le train n'était pas assez développé et que finalement même l'avion était un moyen de transport pour les riches. Je nuancerais ça. Moi, je dirais que j'ai plutôt, ayant fait partie d'une famille qu'on peut qualifier de moyenne, hein, je n'ai découvert l'avion qu'à 23 ans, eh bien, on peut dire tout de même que l'avion est devenu abordable pour qui veut, qui plus est, qui veut profiter. Alors, ça n'est pas un moyen idéal de voyager, c'est un moyen sans doute polluant, mais non pas polluant parce qu'il n'est pas performant, parce que quand vous calculez un avion plein, eh bien c'est à peu près aussi polluant que si vous étiez deux dans une voiture pour aller au Maroc, hein, aller-retour. Donc finalement, ça n'est pas si polluant, on est arrivé à une limite. Maintenant, le problème, c'est que oui, peut-être qu'il existera un jour des lignes trans, je ne sais pas si c'est pas Atlantique, mais enfin trans quelque chose. Alors sous la mer, ce serait stupide, c'est pas possible, trop compliqué. Mais peut-être des super TGV qui marcheraient dans le vide et qui iraient à 1000 à l'heure ou 800, je n'en sais rien. Peut-être, mais on n'en est pas encore là. Il faut vraiment tout penser. Et puis peut-être qu'il faut se dire aussi, au niveau de l'énergie, qu'on inventera une nouvelle énergie qui nous permettra de pouvoir avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'hydrogène entre autres, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse, mais c'est sûr que le problème des jeunes l'avenir des jeunes se pose. Alors j'ai oublié aussi la formation, puisque comme on est une époque qui se serre, comme on est une époque qui se contracte, eh bien les formations sont devenues de plus en plus pas inutiles, mais disons cruciales, mais les vraies formations. Hein, il faut savoir qu'on a, avec le système de 80% de jeunes au bac, on a fait monter de 50% les effectifs dans les facs et qu'on n'a pas finalement l'infrastructure, le matériel pour les accueillir. C'est quelque chose d'assez lamentable, mais c'est comme ça, hein, ça fonctionne de cette manière-là. On est des humains qui planifions mal, et je répète comment dire, je suis en train de chercher mes mots là, je répète mon alerte concernant les formations supérieures. Attention, formation supérieure, point n'est besoin de vous lancer dans une formation dont vous ne savez même pas si elle va être qualifiante. Hein. Parfois, on s'aperçoit que les formations plus courtes mais précises vous permettent de monter plus rapidement. Voilà, ce sont beaucoup de questions qui se posent aux jeunes, bien sûr. Alors, je n'ai rien inventé, mais j'ai essayé de résumer un peu la situation parce que c'est vrai qu'elle est confuse et que quand je vois des jeunes, eh bien, je me dis, mon Dieu, les pauvres, qu'est-ce que leur vie doit être faite tout de même de pas mal d'interrogations. Alors, il y en a qui ne s'en posent pas, mais la vie les forcera sans doute un de ces jours à s'en poser, parce qu'un de ces jours, ils seront forcés de chercher les solutions des problèmes qu'ils auront rencontrés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez pouvoir vous abonner en bas à droite. Hein, ça ne vous coûte rien et ça nous aide beaucoup. Je vais mettre en place sans doute aussi bientôt une newsletter, hein, comme on dit, un mail qui peut vous arriver tous les matins. Un petit clin d'œil du jour là. Et puis, on est en train de continuer sur cette chaîne artisanale, il est vrai, mais authentique et puis normande. Je vous souhaite une bonne journée.